Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Béchalar. Béchalar, c'est quoi? On va resituer. On est sorti d'Égypte, paracha avec toute la compréhension de la paracha de la semaine dernière. Beau, ça veut dire venir. Et c'est la paracha où on sort d'Égypte. Le rabbi va poser une question très simple, il va dire si le nom de la paracha, comme on sait très bien, c'est le concentré de la paracha, comment ça se fait qu'elle veut dire, elle s'appelle Beau alors qu'on sort? Normalement, devrait s'appeler Tsé, sort d'Égypte. Pourquoi elle s'appelle Beau? Alors le rabbi va expliquer que il y a marqué Beau el Paro, va vers Paro, et il va expliquer qu'on a fait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, l'Égypte ça vient du terme mitzarim, les limites, sortir de nos limites. En réalité, on est descendu sur terre, l'âme est descendue sur terre pour être dans un corps limité, alors qu'elle était dans une dimension illimitée, et pour se délimiter petit à petit. Et depuis qu'on est venu sur Terre, c'est ce qui se passe. On se délimite. Comment on se délimite? Que c'est quand on est venu au monde, quand on était tout petit, on n'avait aucune connaissance. Et petit à petit, avec l'éducation, nos parents, les personnes qui nous aiment, les personnes qui nous entourent, on se délimite. Comment on se délimite? En apprenant, en comprenant. Comme on sait très bien dans le Zohar, c'est marqué Maasé ou Aikar, l'essentiel c'est l'action. Et il va dire le vrai Maasé c'est quoi? C'est Bina, la compréhension. Pourquoi? Parce que l'Olam Haba, le monde futur, c'est du langage Bina, comprendre. Et les sages expliquent qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Justement, quand on est délivré du doute, c'est ça la délivrance. Comprendre pourquoi on est sur Terre. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai une vie comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vraiment la question qu'on se pose au plus profond de nous. Et la délivrance, ça sera quoi? Ma chère va venir répondre aux questions. Va venir nous dire quelle était notre place, et pourquoi on était là, et pourquoi on a une vie telle qu'elle. Comme on sait très bien que le Harizal, il expliquait toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah, pour expliquer les Gégolim, les réincarnations de chaque individu. Parce qu'on sait très bien qu'on est des réincarnations. Le Harizal va expliquer que la génération de la délivrance sera la réincarnation de la génération de la sortie d'Égypte, justement de la paracha Bo et Béchalar, qu'on voit dans Chumash, celle d'Ordera, la génération de la connaissance qui était avec Moshe Rabbeinu. Et le rabbi, vu qu'il a annoncé lui-même, et son beau-père avait annoncé qu'on était dernier de l'exil et premier de la délivrance, automatiquement on est cette génération, on est ces Gégoulim, ces réincarnations-là. Et le Harizal, il nous a enseigné toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah, pour nous expliquer nos Gégoulim, nos réincarnations. Pourquoi on était tel individu avec telle vie, avec tel parent, tel ceci. Que tout était une perfection divine. Et qu'était une shlemut, un accomplissement, une perfection sur toutes mes vies passées. Mais si je ne vois pas mes vies passées, bien sûr, je ne comprends pas. Je suis là et j'ai une incompréhension. On me dit il faut travailler, il faut me lever, il faut travailler, il faut gagner ma vie. Et pourquoi? On me dit il faut suivre telle direction. Et pourquoi? J'ai envie de faire telle chose, je suis fait pour telle chose. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a fait en sorte que mes goûts, mes couleurs me dirigent vers telle orientation et pas vers telle orientation? Pourquoi j'ai un visage comme ci? Alors on sait très bien que le moindre fait et geste, comme c'est marqué, comme le Baal Shem Tov l'a dévoilé, que si un brin d'herbe qui frivole c'est un brin d'herbe qui frivole à gauche ou à droite, et tous les brins d'herbe dans tout l'univers, c'est une volonté de Dieu. Il y a une intention divine depuis les 6 jours de la création. Combien plus le fait que, comme on sait très bien, mon Rav va expliquer ça dans le Shir de Baba Salé, qui est très très beau. Il explique et ramène à Inbet que là-bas il y a marqué que quand Dieu a créé le monde, il a pris conseil avant de créer le monde. C'est pour ça que le Rabbi a institué que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous conseille. Ça s'appelle un mashpia. Il y a un Rav qui nous donne la halacha, la loi, et il y a un conseiller. C'est-à-dire une personne qui va nous conseiller, qui va nous diriger, qui va nous dire quoi faire quand on ne sait pas. Quelqu'un qui connaît un peu plus de Torah que moi, ou pareil, ou quelqu'un que quand il me parle, ça me répond. Des fois, il y a des personnes, on a beau parler avec des personnes, ça ne nous répond pas, mais il y a une personne, elle nous parle, et on est d'accord avec lui. Cette personne-là s'appelle un mashpia, un conseiller. Il faut lui parler. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on a, et il va nous conseiller. Pareil, Dieu, si on peut dire, il a eu un mashpia, un conseiller. Ça peut dire ça de Dieu, c'est le peuple juif. Il y a marqué qu'il s'est conseillé avec le peuple juif. Et à ce moment-là, quand il s'est conseillé, et il a pris conseil auprès du peuple juif, est-ce qu'on crée le monde ou pas? Il leur a posé la question. Et d'hésitation, comme ils ne savaient pas, le peuple juif, en vérité, comme Dieu leur demandait conseil, le peuple juif ne pouvait pas répondre à Dieu. Alors 5 fois Dieu il a demandé, et 5 fois le peuple juif il a hésité. Et à la fin ils ont dit oui, crée le monde. Qui a été la figure qui a dit à Dieu de créer le monde? C'est Abraham. La source générale de
la générosité. C'est pour ça qu'il y a marqué que Dieu a créé le monde avec le chesed. Parce que d'abord, il voulait le créer avec la rigueur. Et il a demandé conseil au peuple juif. Et le peuple juif l'a conseillé de créer avec le chesed qui représente le chesed par excellence, Avram Avinu. Avram, il a dit, crée le monde, mais pas avec la rigueur. Crée le monde avec le chesed. Et donc, il a créé effectivement, à la demande d'Avram, avec la générosité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu, il nous a expliqué tout ce qui allait se passer dans le monde Rophéségès. Tout a été. C'est pour ça qu'il a marqué que le peuple juif, Aloubé Marshava, il est monté dans sa pensée. Le peuple juif, il est monté dans la pensée divine, comme il a marqué que quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a fait voir tout ce qui allait se passer, il est arrivé dans le shiur, dans le cours d'études de Rabbi Akiva. Et quand il est parti au cours d'études de Rabbi Akiva, il a vu que Rabbi Akiva il expliquait des halachot, des lois à l'infini sur les points, les virgules, tous les détails de la Torah, toutes les choses que des fois on ne prend pas attention. Il expliquait une infinité d'explications dessus. Et Moshe Rabbeinu, il a été impressionné, il dit pourquoi tu m'as pris moi, tu aurais dû prendre lui. Et à la fin, il a vu comment Rabbi Akiva il a quitté ce monde. Et il a dit Zé Torah, Zé Sachar. Ça c'est ta Torah et ça c'est ton salaire. Et à ce moment-là, Dieu il a dit Shtok à la Bemarshava. Tais-toi et viens dans ma pensée. Et viens dans ma pensée, élève-toi et monte dans ma compréhension. Et comme on dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Quand tu seras délivré du tout, tu vas comprendre pourquoi. À ce moment-là, tu seras délivré, tu seras en délivrance. Et en vérité, ce niveau de Alab et Marshava, monte dans ma pensée, c'est le niveau de Boel Paro, va vers Paro. Pourquoi? Parce que le rabbi expliquera qu'on a fait la sortie d'Égypte, la sortie de nos limites, c'est-à-dire qu'on se délimite totalement. Et le rabbi expliquera qu'il y a différents degrés de sortie d'Égypte. Donc Égypte, on a compris que ça vient du terme Mitzarim, les limites, différentes façons de sortir de mes limites. Il y a les limites de la Touma, j'étais pas dans la Torah. Alors je sors des limites de la Torah, de la Touma, de l'impureté, d'être séparé de Dieu et je rentre dans la Gdusha. Être proche de Dieu, étudier la Torah, faire Torah Mizot. Mais il y a aussi les limites de la Gdusha. Parce que des fois on veut faire que Torah Mizot et on oublie le monde. Mais Dieu il appelle Nosé Farim, celui qui mélange les contraires. Dieu il est autant dans la Gdusha et autant dans ce monde-là. Et la difficulté, c'est de ne pas être simplement que dans la Torah, d'être dans la Torah et dans le monde. Et ça s'appelle Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quoi? Une terre. Israël, c'est les mêmes lettres que l'Irosh. Une tête pour moi. Une terre, Eretz, ça vient du langage Ratson, une volonté. Une tête pour moi qui fait ma volonté. Ça, c'est Eretz Israël. C'est le degré qu'on abordera quand on fera Boel Poro. Aller vers Paro. Pourquoi? Aller vers Pharaon. Parce que le rabbi expliquera que quand Moshe vient vers Pharaon, Pharaon présente l'essence de Dieu. Parce que qui a de plus haut, la pierre la plus haute, comme on explique l'exemple en Chassidut, va tomber au plus bas. Plus Pharaon, comme c'était le plus bas des bas des personnes, des opposants au peuple juif, dans sa source, il a le plus haut niveau. C'est pour ça que Moshe, quand il va aller vers Pharaon, le Zohar va nous dire qu'il est rentré dans des chambres, des palais, des chambres et des palais. Et à la fin, Pharaon va lui dire, si tu continues, tu vas mourir. Et Moshe il a dit, oui, c'est vrai, tu as bien parlé. Et Moshe il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il est rentré dans ce niveau de Alab et Marshava. Il est monté dans la pensée divine. Et dans cette pensée divine, il rentrait dans des compréhensions, dans un niveau qui a rien d'autre à part Dieu. Et plus il rentrait dans une dimension et il comprenait de plus en plus qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu, il sentait que lui-même n'existait pas. Et il a eu peur, parce qu'il était en train de perdre son existence. Le fait de comprendre qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est pour ça qu'il lui a dit, si tu vois ma face, paro, panecha, ma face, ça vient du terme plimiut, ma profondeur. Tu mouriras. Comme on sait très bien que quand Dieu il a voulu détruire le peuple juif, il a dit à Moshe, laisse-moi. Et Moshe il a compris qu'il pouvait défendre le peuple juif et il a défendu. Et après, comme c'était un moment de grâce, où Dieu il a pardonné le peuple juif, il a demandé à Dieu, laisse-moi voir ta face. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu, encore une fois? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Comme on comprend qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, dans tous les niveaux, c'est Dieu qui se dévoile, à travers tout. C'est pour ça que dans la Torah, tous les noms, c'est appelé les noms de Dieu. Il lui a dit quoi? Il a dit, si tu vois personne pourra voir ma face et vivre.
C'est celui qui voit ma face, il ne peut pas vivre. Pareil, le même niveau que Paro avait expliqué à Moshe. C'est quoi voir la profondeur de Dieu? C'est voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Quand on voit qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, on ne peut plus vivre. Parce qu'on prend conscience que quoi? Nous-mêmes, on est quoi? L'expression de Dieu. Et des fois, on prend peur. Quand on nous explique dans un cours de Torah qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, que nous, on dévoile Dieu, on a peur. On préfère rester avec notre vie. On préfère pas accepter cette compréhension. Pas prendre conscience que je dévoile Dieu dans le sens où je dois vraiment dévoiler Dieu. À l'image du travail du rabbi, à l'image du travail de tous les tzadikim. Et donc, Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Béchalar. Il renvoie le peuple juif. Shlar, c'est envoyer. Béchalar, il les renvoie. Il les renvoie d'Égypte. Il les renvoie de cette dimension qu'il est limité. À l'image d'un enfant, quand il naît, il doit partir de chez lui. Il doit construire. Il doit avoir un travail. Il doit apprendre. Il doit rencontrer des gens. Et petit à petit, on était limité. On était un être qui ne savait même pas se nourrir. Un petit enfant. Et petit à petit, notre mère va nous nourrir. Et elle va nous faire grandir. Elle va nous apprendre à marcher, nos parents, à parler. Et petit à petit, ils vont nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on va nous éduquer. Et on va nous délimiter petit à petit comme ça. Et toute la vie, c'est se délimiter. C'est sortir d'Égypte. C'est pour ça que dans le Tanya, même Zaïn 47, il y a marqué qu'un homme doit se considérer chaque jour comme s'il sortait d'Égypte. Pourquoi? Parce que chaque jour, on sort de nos limites. Parce que chaque jour, on rencontre des personnes différentes. On parle avec des personnes différentes. On apprend des choses différentes. Et chaque jour, on se délimite. Et tout ça, c'est ce qu'on a accepté quand Dieu a créé le monde. On a accepté nos vies dans les moindres détails. On a vu comment l'enseignement Yerida Soralia. Une chute, c'est pour une élévation. On a vu comment on allait se limiter à l'image d'une âme qui descend, qui connaît tout, qui est en train de se délecter du plaisir divin, de la proximité avec Dieu, et qui toute cette connaissance, toute cette proximité, toute cette infini, pour se limiter à travers un petit bébé qui connaît plus rien. Comme on sait très bien que quand un bébé est né, il a un visage de vieux. Pourquoi? Il est tout petit. Pour nous dire que dans l'autre monde, il était un vieux. Dans le monde des âmes, il était un vieux. Mais dans ce monde, il a un petit bébé. C'est pour ça qu'il a la dimension d'un bébé. Et bizarrement, quand quelqu'un va vieillir, il aura le visage d'un enfant, mais le corps d'un adulte. Pour nous dire que oui, dans ce monde-là, c'est devenu un vieux. Mais dans le monde futur, c'est encore un bébé. Ça va être un bébé. Malgré toutes les connaissances qu'on aura, malgré tout, dans le monde futur, on sera un bébé. Dans le Gan Eden, on sera toujours un bébé, à côté de toutes les connaissances qu'on peut acquérir sur Terre. Pour nous dire à quel point on va se délimiter. À quel point on va être infini quand on va rejoindre le monde des âmes. Et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il nous a fait voir toutes nos vies, dans les moindres détails. Le fait que des fois, comme mon Rav l'explique dans ce cours de Baba Salé, très très beau, que des fois, on marche dans la rue, et il y a des gens qui sont devant nous. On croit que c'est au hasard, mais non. Dans les moindres détails, Dieu nous a fait voir que ces gens qui marchent devant nous, c'est pas pour rien. Que la personne qui va passer avec son téléphone, que je vais entendre ce qu'elle va dire, c'est pas pour rien. Tous les moindres faits et gestes, Dieu nous parle à travers cette nature. Tout est calculé dans une précision divine, dans les moindres agissements de la nature et de toutes les créatures qui nous entourent. C'est dirigé par Dieu, pour nous. Comme il y a marqué dans le Tanya Mem Aleph, Bijuni Vrataolam. Pour moi, le monde a été créé. Et donc, on voit que le niveau de Boel Paro, aller vers Paro, on n'a pas réussi à faire. Parce que Moshe lui-même, qui représente l'élu de tout le peuple juif, n'a pas pu atteindre ce niveau-là. La preuve, Paro lui dira, si tu vois ma face, tu mouriras. Il dit, oui, c'est vrai. Et il renvoie le peuple juif de l'Égypte, Béchala, il les envoie. Et il sort de leurs limites, des limites de la Touma, de l'Égypte, d'être enfermé dans les plaisirs du monde, pour entrer dans Ekdusha, pour s'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? Pour recevoir la Torah. Pourquoi on sort d'Égypte? Pour aller recevoir la Torah. Et on va devant la mer, Yam Souf. La mer, le Rabbi Rachab et le Rabbi Raes nous dira que la mer, c'est marqué dans la Gemara, que c'est ce qui représente l'infini. Pourquoi? Parce que même si sur la terre elle a une mesure, elle représente l'infini. Parce que quand on est noyé dans la mer, on ressent l'infini. On est complètement enveloppé, à l'image du poisson,
qui fait un avec sa source. Et comme on dit que quand Dieu viendra, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et on sait très bien que la Torah est appelée Maïm, l'eau. Maïm est la Torah. Pourquoi? Parce que la dimension de l'eau, c'est quoi? C'est que l'eau, on sait très bien que quand on fait un mikvé, s'il y a un poisson, il ne fait pas khalitsa, c'est-à-dire il ne fait pas de séparation. Parce que lui, il fait un avec son élément. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, on va prendre conscience qu'on fait complètement un avec Dieu. On va être complètement enveloppé dans le dévoilement divin. On va comprendre qu'on est une expression du dévoilement divin, à l'image du poisson qui fait que un avec l'eau. On va comprendre qu'on fait que un avec Dieu. Et on va être l'expression de Dieu comme tous les poissons de la mer qui sont l'expression de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Béchala, il a envoyé. C'est-à-dire que cette paracha, le nom de la paracha, c'est toute la paracha. Cette paracha, c'est quoi? Elle vient nous dire que il faut que tu te rappelles, tu as été envoyé sur terre. Pourquoi tu as été envoyé? Pour dévoiler Dieu. Comment tu vas dévoiler Dieu? Il faut que tu sortes d'Égypte, il faut que tu sortes de tes limites. Des limites de la Touma, de l'impureté. Des limites de l'Akdoucha. Pour aller quoi? Pour aller recevoir Dieu. Comment recevoir Dieu? Il faut aller traverser la mer. C'est quoi traverser la mer? Traverser l'infini. Traverser ce monde qui paraît infini. Mais, dans un sens, il est limité. Pourquoi? Parce que la mer ici, même si elle représente l'infini, elle a une limite. Elle a une dimension. C'est pour ça qu'elle s'appelle Yam Souf. Et le Rabbi Rachab dira Yam Souf, c'est la même lettre que Sof. La mer de la fin. Pourquoi la mer de la fin? Parce que le juif a la possibilité de limiter l'infini. Comment il limite l'infini? Parce qu'en lui, il y a une partie de Dieu. La partie de Dieu, c'est une partie délimitée. Et il a limité. Au-dedans de lui. Et le fait qu'il a limité l'infini, il a rajouté quelque chose en Dieu. C'est quoi? C'est que Dieu, il était qu'illimité. Et le juif a donné la possibilité à Dieu de se limiter. Mais on doit traverser la mer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que Moshe écrit vers Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il dit quoi? Il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte pour qu'on meure ici. Les Égyptiens, ils sont revenus. Ils les ont pourchassés. Pharaon, il est à leur devant. Et il veut combattre le peuple juif. Alors, il y a des juifs qui disent il faut retourner en Égypte. Retourner en Égypte, c'est quoi? Il faut retourner dans notre vie limitée. C'est-à-dire, ça y est, j'ai compris. Un Chabad, quelqu'un, il est venu nous parler de Torah. Il m'a ouvert les yeux. J'ai voulu sortir de mes limites. J'ai voulu devenir religieux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'Égypte me revient. Elle me pourchasse. C'est-à-dire, ma vie limitée. C'est-à-dire, je me dis, c'est trop infini cette Torah. Elle me demande trop. Il y a trop à faire. Il y a tout le temps des nouvelles halachot, des nouvelles lois. Je ne pourrais pas tenir. Cette mer, elle est trop immense. Je ne peux pas rentrer dans cette mer. Quoi, c'est tout ça la Torah? C'est une mer. Avec des poissons, des poissons gigantesques comme ça. Le Léviathan, quand deux coups de nageur, il fait toute la surface de la mer. Quoi, c'est ça là? C'est ça qui m'attend, de devenir un Léviathan. Comme le rabbi qui disait que tous les rébéim, c'était des Léviathans. D'être un poisson gigantesque. C'est-à-dire quoi d'être gigantesque? Et en deux coups de nageur, il fait tout le tour de tout l'océan, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on est gigantesque, mais ça ne se voit pas. À l'image des rébéim, qui étaient gigantesques et qui faisaient en deux coups de nageur tout le tour de l'océan, c'est-à-dire qu'ils montaient dans des niveaux d'infini, de compréhension du divin, sans que personne ne le voie. Quoi, c'est ça qui m'attend, c'est devenir ça. Mais c'est trop limité pour moi, je peux pas. Je peux pas, j'ai rien à voir avec tout ça. Ça me dépasse. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Non, je vais retourner dans ma vie limitée. Je retourne en Égypte. Je vais retourner dans mon train quotidien de base. Non, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop limité. Je retourne dans ma vie. Ça, c'est ce qui disait, je vais retourner en Égypte. Je vais retourner dans la limite. Tel que j'étais avant. Je reste comme j'étais avant, j'étais tranquille. On oublie la Torah, je mets de côté, c'est pas pour moi, c'est trop élevé. Il y en a d'autres qui priaient. Mais il dit Dieu à Moshe. Mais je leur ai dit d'avancer. À un moment, il faut faire. Il y a marqué qu'il faut faire Misirut Haratsan. Il faut enlever sa volonté devant la volonté de Dieu. Et ça, c'est plus élevé que ce qu'il a fait Rabbi Akiva, qui est Misirut Nefesh, c'est-à-dire quoi? Il a donné sa vie. Le Rabbi expliquera, donner sa vie, c'est beau. Mais on la donne une fois, après c'est fini. Ce qui est plus beau, c'est faire Misirut Haratsan. C'est enlever sa volonté devant Dieu. Faire que la volonté divine. Et ça, c'est ce qui est le plus élevé. Être une markava, un char pour Dieu. Le fait d'être une markava, la markava, c'est être un chassid.
Ça, la définition de Chassid. Être la Markava de Dieu, le char de Dieu. Que le char, il n'a pas de volonté propre, excepté le fait de faire la volonté de son rabbi. Et que le rabbi, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, d'être l'expression de Dieu. Il dit, il ne faut pas prier. À un moment, il faut avancer. Il faut sauter à la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui saute à la mer. Il y en avait aussi qui se battaient avec les Égyptiens. C'est quoi se battre avec les Égyptiens? C'est se battre avec ma limite. Tout le temps, je me bats avec ma limite. J'avance pas. Il faut avancer, arrête de te battre avec la limite. J'essaye de me travailler, de toujours m'arranger. Le but, c'est d'avancer. Comment on avance? Il faut plonger dans l'eau. C'est quoi plonger dans la Torah? Je peux me battre avec mes mauvais traits de caractère. C'est pas bien, essayer de me faire kafia, de me briser, tout ça continuellement. La meilleure façon, c'est de rentrer dans l'eau. C'est quoi rentrer dans l'eau? S'imprégner de Torah. Étudier la Torah, étudier la Torah. Et ça, petit à petit, ça va faire quoi? Ça va à l'image du peuple juif qui est rentré dans l'eau et que l'eau s'est refermée sur les Égyptiens. Ça va noyer les Égyptiens. Ça va noyer la limite qui est en moi. Le fait que je me baigne dans la Torah, je vais rentrer dans la Torah, je vais étudier tous les livres que je peux étudier et je vais noyer mes limites. Et je vais me délimiter. Jusqu'à traverser la mer. Traverser la mer et après aller recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est dévoiler Dieu qui est au-dedans de moi. À l'image que Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Béchalar, ils ont envoyé. Paro, il envoie. Et ils vont pour traverser la mer. Narshon, de la tribu de Yehuda, il va sauter. Il avait le cercueil de Yosef et il va sauter. Et le fait qu'il va sauter, la mer va s'ouvrir en 12. Et on sait très bien qu'ils vont faire un tour sur eux-mêmes. Les Égyptiens vont venir pour les poursuivre et la mer va se renfermer sur eux. C'est-à-dire que le fait de sauter à la mer, sauter dans la Torah, étudier la Torah, ça noie nos limites. Comme on a dit, le Zohar il explique, car l'essentiel c'est l'action. Bien sûr, il faut faire des actions, faire Torah Mizot, il faut tout faire. Mais il dit, le vrai massé, c'est Bina, la compréhension. Et les sages ont dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du tout. Comment on noie notre limite? Bien sûr, on peut faire des misotes tout le temps. On fait tout. Je prie, je fais tout ce qu'il y a à faire. C'est sûr qu'il faut le faire. Ça s'appelle Kabbalatol, se soumettre à Dieu. Mais si j'étudie pas la Torah, je ne pourrais pas noyer mes limites. Je pourrais toujours me battre avec les Égyptiens. Et même des fois retourner en Égypte. Mais à un moment, il faut traverser la mer. Il faut sauter à la mer. À l'image de Narshon, que lui, grâce au fait qu'il a sauté à la mer, il a eu David Améler. Que lui va descendre Mashiach, le libérateur. Pourquoi? Parce qu'il a sauté à la mer. Il nous a montré le chemin. Il faut sauter dans l'illimité. Il faut sauter dans cette Torah et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Étudier tout ce qu'il y a à étudier et appliquer tout ce qu'on peut appliquer. Et petit à petit, on va noyer notre Égypte, noyer nos limites. Et on va délimiter. On va se délimiter tel qu'on était auparavant, proche de Dieu. On va se délimiter d'une façon infinie, sans aucune mesure, que ce qu'on peut faire sur terre, sur la Yabasha, sur le sol sec. On pourra faire en sorte que quoi? Avoir un chemin dans la mer. Comme il y a eu 12 tunnels qui sont ouverts dans la mer, un tunnel pour chacun, pour chaque tribu. On aura notre tunnel dans la mer. C'est-à-dire qu'on marchera dans la mer. On marchera dans la Torah. On comprendra et on traversera la Torah. On traversera l'illimité. Et donc on sera dans une dimension de délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est que le sol et la mer sont confondus. On sera autant sur la terre ferme et autant dans l'eau. Dans le sens où on traverse la mer. On aura les deux dimensions en nous. Et c'est pour ça que le mon Dieu, il a appelé celui qui Nosa Farim, celui qui mélange les contraires. On sera dans cette dimension de Dieu, tel qu'il est dans son intimité, de mélanger les contraires, d'être illimité, mais dans la limite, d'être au-dessus du monde, mais dans le monde. Comme dit le Rabbi, au-dessus du temps et dans le temps. Et ça, c'est le peuple juif. C'est ça. La seule façon de se délimiter, c'est d'étudier la Torah, de noyer notre limite, de noyer nos Égyptiens, comme ils ont fait le peuple juif. Il faut rentrer dans l'eau, il faut se jeter à la mer. À un moment, il faut sauter. Il faut sauter à la mer, il faut sauter dans la Torah, il faut étudier, il faut ouvrir notre esprit. Et plus on va ouvrir l'esprit, et plus on va délimiter nos sentiments qui nous emprisonnent. Et voilà ce que un petit échantillon de la paracha Béchalar, parce qu'on peut parler à l'infini sur cette paracha. Donc il faut comprendre que Dieu nous a envoyés sur terre, limité bien sûr. Yerida, c'est j'étais un bébé, mais Soraria pour une élévation. C'est quoi l'élévation?
c'est que toute la vie, elle est là pour me délimiter. Pour me délimiter, pour dévoiler tout mon potentiel dans cette limite. Pour faire résider Dieu, comme il a dit, il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonim au plus bas. Faire résider Dieu au plus bas, à l'intérieur de mon cœur. Dieu, tel qu'il est dans son intimité, où il n'est pas empêché d'être empêché, il va résider ici. Dans tout à chacun, à l'image des tzadikim qui pouvaient tout faire. Que le Baal Shem Tov, il avait demandé avant de se dévoiler qu'il voulait être dans 2 endroits en même temps, il était dans 2 endroits en même temps. On pourra dévoiler l'illimité dans cette limite. Mais il faut sauter à la mer. Il faut étudier la Torah. Et il faut noyer nos Égyptiens dedans. Et après, on va recevoir le dévoilement de Dieu, qui est la délivrance. Par ma chère, très bientôt, les attachements avec la grâce de Dieu. Et que toutes les personnes qui sont ici, ils ont toutes les bénédictions qu'il leur faut, matériellement et spirituellement, dès à présent, toutes les personnes et tout le peuple juif, avec la délivrance dès à présent, avec la grâce de Dieu.